Bienvenue sur la rubrique de l'autre côté de l'IA du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia.fr. Cette rubrique explore les avancées et la progression de l'IA dans la société américaine. Et aujourd'hui, on va aborder une dynamique vraiment fascinante. L'intelligence artificielle, ce n'est plus juste une question de serveurs invisibles ou de concepts virtuels flous. Non, c'est une technologie qui modifie très concrètement l'espace urbain et la vie locale de tous les jours. Et face à ça, les grandes villes du monde entier décident de réagir. Elles s'organisent. Ce décryptage d'aujourd'hui s'appuie directement sur un excellent article rédigé par Didier Taormina et publié en mai 2026. L'analyse détaillée qui va suivre tire littéralement toute sa substance de ses recherches minutieuses. C'est absolument crucial pour bien comprendre ce mouvement totalement inédit et les enjeux locaux qui se dressent face aux géants de la technologie. Alors, pour bien saisir cette tension palpable entre un déploiement technologique à marche forcée et la vraie réalité du terrain, une petite feuille de route s'impose. On va explorer 6 grands axes. D'abord, l'impact local de l'IA, suivi d'une coalition inédite de maires, puis l'expérimentation et la recherche. Ensuite, on regardera la contestation citoyenne grandissante, la protection de l'économie et de l'emploi, pour enfin se diriger vers une nouvelle gouvernance. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti pour la première partie, l'impact local de l'IA. Pendant longtemps, le développement technologique semblait presque invisible, comme s'il flottait loin au-dessus de nos têtes. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Cette technologie crée de vraies frictions physiques sur le terrain. Elle modifie les paysages, consomme énormément de ressources et percute directement les citoyens dans leur quartier. 360 000. C'est tout simplement saisissant. C'est le nombre de membres inscrits dans des groupes Facebook qui s'opposent farouchement à l'implantation de centres de données. Et le plus fou dans tout ça, ce nombre a été multiplié par 4 depuis décembre 2024. La résistance populaire atteint des niveaux historiques. Et l'impact économique de cette fronde locale est colossal. D'après la chaîne CNBC, 48 projets de centres de données ont été bloqués ou retardés en 2025. On parle ici de 150 milliards de dollars d'investissement mis sur pause. 150 milliards! Le paradoxe est criant. Les entreprises technologiques veulent accélérer à fond le déploiement des infrastructures, mais elles se heurtent à un mur, une communauté locale super bien structurée dans sa résistance. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, une coalition inédite de maires. Face à ces blocages économiques majeurs et aux inquiétudes légitimes des citoyens, une réponse politique devenait inévitable. Pour donner enfin aux dirigeants municipaux un rôle direct, un tout nouveau groupe mondial a vu le jour. Il s'agit du Forum mondial des maires sur l'IA. C'est une création conjointe de Bloomberg Philanthropies et de la très réputée université Johns Hopkins. L'objectif, il est clair et net, reprendre la main sur la manière dont l'intelligence artificielle s'installe dans nos villes. Et quand on regarde les villes fondatrices, c'est du lourd. Boston, Londres, San Francisco, Madrid, Tokyo et Kiev. Si on cumule toutes ces populations, on dépasse allègrement les 100 millions d'habitants. Ce poids démographique confère à ce forum une dimension politique et symbolique énorme. Ça prouve bien que le défi de l'IA est universel, qu'il touche autant les hypercentres technologiques de pointe que les quartiers en pleine transition. Passons maintenant à la troisième partie, l'expérimentation et la recherche. Alors comment cette coalition va-t-elle faire la différence ? Le vrai tournant, c'est le changement de méthode. Fini l'approche descendante classique, où les géants de la tech distribuaient leurs propres guides pratiques pour diriger les maires. Le forum, lui, mise tout sur une méthode ascendante, c'est-à-dire qu'on crée une véritable communauté de pratiques. L'idée, c'est d'apprendre des autres, d'échanger directement entre pairs pour trouver des solutions adaptées aux réalités uniques de chaque territoire. Concrètement, ça se passe en 3 étapes très pragmatiques. 1. Chaque ville imagine jusqu'à 4 scénarios locaux en envisageant le meilleur comme le pire pour son économie. 2. Des recherches ultra rigoureuses sont menées main dans la main avec l'université Johns Hopkins. Et 3. Des échanges à huis clos s'organisent avec les leaders de la tech. C'est l'occasion d'avoir accès à des informations stratégiques capitales pour prendre les bonnes décisions dans un avenir qui reste, avouons-le, très incertain. Enchaînons avec la 4e partie, la contestation citoyenne grandissante. Il y a une phrase dans les sources qui résume parfaitement le malaise ambiant, je cite « projet perçu comme énergivore, bruyant et faiblement créateur d'emplois locaux ». Tout est dit. Quand les habitants voient débarquer des installations massives qui abîment leur cadre de vie sans aucune retombée économique visible pour leur quartier, la colère monte et la résistance s'organise. C'est exactement pour ça que l'approche locale du forum tombe à pic. 5e partie de notre décryptage, protéger l'économie et l'emploi. Au-delà du béton et des câbles, le défi est avant tout humain. Pour les décideurs locaux, c'est un véritable exercice de funambule. D'un côté, il faut se protéger des risques énormes comme l'automatisation de certains métiers ou le fait que les profits se concentrent entre les mains de quelques acteurs seulement. Mais d'un autre côté, il ne faut surtout pas rater le coche. Il faut saisir les opportunités, développer de nouvelles compétences et booster une économie augmentée. La transition se joue au niveau local. Et c'est en partageant ces expériences que de vraies politiques publiques peuvent voir le jour. Bien sûr, chaque ville est unique. Les défis de Tokyo ne sont pas ceux de San Francisco, et Madrid vit des réalités très différentes de celles de Kiev.
Mais les dynamiques de fond, elles, sont les mêmes partout. Une pression énorme des géants de la tech, des budgets publics serrés, et surtout, ce besoin vital de légitimité démocratique quand on engage l'avenir de toute une population. Ce qui nous amène à notre 6e et dernière partie, vers une nouvelle gouvernance. Ce qui se passe avec ce mouvement, c'est un signal d'alarme mondial. C'est ce qu'on appelle une gouvernance locale globale. Le message est simple mais extrêmement puissant. L'intelligence artificielle ne peut plus être gérée uniquement depuis les bureaux en verre de la Silicon Valley ou les ministères nationaux. Les métropoles tapent du poing sur la table, elles exigent de définir les règles du jeu plutôt que de simplement les subir. Un peu comme elles l'ont fait par le passé pour la crise climatique. Pour conclure, une question fondamentale reste en suspens. Les villes peuvent-elles vraiment rééquilibrer le rapport de force face à ces mastodontes de la tech? C'est tout le défi de cette étape décisive où la volonté politique rencontre le terrain pour bâtir une gouvernance technologique à visage humain. Pour en savoir plus, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.